Nous avons proposé aux Lavallois d'imaginer l'avenir de leur centre-ville et je suis vraiment heureux de constater la mobilisation forte des habitants de Laval pour nous dire ce qu'il fallait faire. Ils ont fait de nombreuses propositions et ils ont beaucoup travaillé. Il a fallu évidemment faire un tri entre les très bonnes propositions qui sont celles qui sont retenues par la ville et qui seront donc mises en application. Il y a celles qui nécessitent une mise à l'étude pour vérifier leur faisabilité. Il y a celles qui font l'objet d'une concertation future, comme le plan de circulation, comme l'architecture du bâtiment qui sera construit sur la place du 11 novembre, ou comme la définition de parcours culturels, patrimoniaux ou de parcours commerçants dans la ville. Et puis il y a quelques idées qu'il n'a pas été possible de retenir parce qu'elles ne sont pas réalisables. La grande idée, c'est de restructurer complètement la place du 11 novembre. Tout d'abord, faire en sorte que ce ne soit plus un vaste giratoire occupé principalement par la voiture, les voitures qui tournent autour de la place ou des voitures qui sont en stationnement. La deuxième idée, c'est de retrouver une continuité commerciale entre la rue de la Paix et la rue du Général de Gaulle. Et finalement, tout ça pour retrouver un lieu au centre de la ville qui soit apaisé, un lieu où on soit heureux de se promener, de déambuler, de rester à la terrasse des cafés. Donc un lieu de convivialité et de rencontre. Il y a eu la phase de concertation qui n'est pas totalement terminée. Les études vont démarrer, par exemple les études archéologiques, techniques, environnementales. Et puis il y aura le lancement des travaux. Alors tout ça devra prendre, études comprises, 3 à 4 années. Mais c'est une durée qu'il faut accepter parce qu'il y aura un résultat qui permettra de transformer le centre-ville de Laval. Ici à Laval, les élus n'ont pas choisi de demander à des urbanistes de faire 3 scénarios, puis demander aux gens ce qu'ils en pensaient. Ils ont choisi d'abord de réunir tous les Lavallois et de leur demander ce qu'ils attendaient de ce projet de cœur de ville, et c'est ce qu'ils attendent qui vient nourrir le travail des urbanistes. Donc c'est bien la dimension ascendante de la concertation qui est la caractéristique de cette démarche à Laval. Donc le maire a souhaité qu'on travaille avec les commerçants, les associations, les équipements, et puis les Lavallois. Pour réunir les Lavallois, on a fait ici une opération vraiment extraordinaire. Ça a été de tirer au sort des gens sur les listes électorales. Et il y a près de 10% des gens qui ont reçu le courrier qui ont eu envie de participer. Ça a été de travailler avec les lycéens. Les 8 lycées de Laval ont envoyé leur conseil de vie lycéenne, les jeunes lycéens travailler sur le sujet. C'est en tout plus de 700 personnes qui ont participé à la démarche. Donc le premier critère, c'est qu'il y ait du monde. Et c'était ensuite de donner des éléments très clairs sur la démarche pour que les Lavallois puissent construire le projet en allant jusqu'à jouer à l'urbaniste. Ils ont joué à imaginer le projet et ils ont proposé des plans du futur cœur de ville. C'est une assez bonne expérience, je trouve. C'était très satisfaisant de participer à toutes ces réunions, du point au niveau culturel et professionnel, parce que ça m'a appris à beaucoup de choses, comment tous ces projets sont organisés. Alors moi j'ai beaucoup apprécié, en fait je venais par curiosité à la base, j'ai pas été invitée par le tirage au sort, j'ai vu l'affiche à côté de la salle polyvalente. Et je venais par curiosité pour voir comment s'organisait ce genre de concertation, comment ça allait se passer du début à la fin. Et puis finalement je me suis prise au jeu, j'ai trouvé que l'organisation avait vraiment été bien faite. Le fait de pouvoir se réunir à une dizaine autour d'une table permettait vraiment les échanges entre les personnes. Alors plutôt une grande satisfaction, j'ai effectivement participé aux 3 ateliers. Plutôt satisfait par l'organisation des différents ateliers, les thématiques abordées, que ce soit le stationnement, la place du 11 novembre, les voies de berge, et puis les échanges qui ont pu être faits entre les différents Lavallois, les différents participants, des échanges très riches, sachant il fallait oser s'exprimer, oser participer, ne pas se brimer dans les idées qu'on pouvait évoquer. Par exemple, on a été contacté par Laval Agglo au lycée et on nous a demandé de faire une synthèse. Donc en tant que vice-présidente, nous avons fait une synthèse de toutes les classes qui après nous avons récolté toutes les idées par rapport au questionnaire donné
Et les idées qui ont été énoncées ce soir ont été vraiment, étaient dites et énoncées par les élèves. J'ai essayé d'apporter ma modeste contribution, voilà, d'essayer d'apporter des idées, de faire évoluer le groupe, de pouvoir, voilà, par le biais des échanges, d'essayer d'apporter des idées. Maintenant, on verra ce qui sera repris effectivement, définitivement. Puis on voyait que toutes les personnes prenaient vraiment à cœur ce sujet du cœur de ville. Et des fois il y avait des avis divergents, il y avait des petits groupes qui se formaient, mais après on arrivait à communiquer et l'agence Palabréo faisait en sorte que toutes les idées puissent être discutées et écrites sur les papiers, que personne ne se sente mis à l'écart. J'espère que les 300 et quelques personnes qui ont participé seront assez représentatifs et puis que la municipalité saura reprendre les grandes idées, ne pas forcément imposer les siennes, mais vraiment prendre en compte ce qui a pu être évoqué. Volontaire pour poursuivre? Ah oui, tout à fait. Je me suis inscrit pour les prochains ateliers et j'espère pouvoir y participer. Et ce sera avec grand plaisir.